Certains diront que je suis un peu dramatique, mais j'assume complètement. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir un des textes les plus incroyables de tous les temps? Ou à redécouvrir? Vous êtes prêts? Alors on est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Un mythe dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Aujourd'hui, on va donc s'attarder sur le Satan miltonien. Quand je dis Satan miltonien, je veux dire le Satan, personnage principal du Paradis perdu de John Milton, publié en 1667 et en 1674 pour sa version définitive. C'est un épisode qui risque d'être un peu long, donc je vous conseille de prendre une petite boisson chaude. J'aimerais vous dire que je vais faire court, mais en vrai je l'ai déjà enregistré, j'ai pas aimé la version, et donc je recommence. Mais c'est long, parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, et notamment qui est Milton et le contexte politique qui entoure la conception du Paradis perdu, parce que sans ça, il va vous manquer des éléments, et en plus, vu que Milton est un auteur pas très connu en France, j'avais envie aussi de lui donner son moment. Voilà, parce qu'il le mérite, ce bon vieux John. Donc aujourd'hui, notre épisode va être composé de 4 parties. Une première partie pour vous présenter John Milton et le contexte d'écriture. Une deuxième partie qui va vous présenter le côté révolutionnaire du Paradis perdu. Et puis ensuite, on s'attardera très très brièvement, là pour le coup, sur la traduction de Chateaubriand, parce que si on comprend pas ça, c'est difficile de comprendre les auteurs qu'on va analyser par la suite. Et enfin, on va parler du Satan miltonien, on dressera son portrait physique d'abord, puis son portrait moral. Et donc maintenant, je vais vous présenter John Milton. John Milton, c'est qui? C'est donc un auteur du XVIIe siècle anglais. Il est né en 1608, en Perfide Albion, en Angleterre, c'est vous qui décidez, et il est mort là-bas en 1674. C'est un étudiant brillant, même s'il est en désaccord avec un de ses mentors à l'université de Cambridge qui va causer 2-3 problèmes. Le fait est que c'est quelqu'un de brillant, et ce qu'il n'arrive pas à apprendre à l'université, il l'apprend tout seul. C'est-à-dire ce qu'il n'a pas la possibilité d'apprendre à l'université, plutôt, il va l'apprendre tout seul. Il maîtrise énormément de langues, qu'elles soient vivantes ou mortes. Il a toujours envie d'apprendre plus. D'ailleurs, il échange par exemple des cours d'hébreu contre des cours de néerlandais. Voilà, c'est quelqu'un de vif. À la base, il se destine à être pasteur, un ministre du culte anglican, comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc c'est quelqu'un de très pieux, très croyant. Il est connu aussi parce qu'il a eu un problème de santé, et en fait, il est devenu aveugle à l'âge de 40 ans. Et donc, il a fallu qu'il se réinvente, Milton. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire ses œuvres, il a commencé à les dicter. Donc, dites-vous que les 10 565 vers du Paradis perdu ont été dictés à quelqu'un qui les a pris en note. Sachant que l'écriture de Milton est un peu hermétique, on va le voir, c'est une prouesse. Donc voilà. Il a été contemporain de Shakespeare pendant 8 ans, puisque Shakespeare est mort en 1616. Et alors que tout le monde voilà, adorait Shakespeare, et bien peu à peu, Milton va prendre sa place puisqu'il va devenir le poète le plus important de la littérature britannique pendant très longtemps. Il a aussi tout un côté politique. D'ailleurs, si on va voir un site qu'on ne devrait pas citer, Wikipédia, eh bien, il est dit qu'il est pamphlétaire. Et en effet, une grosse partie de l'œuvre de Milton, si ce n'est la majeure partie de l'œuvre de Milton, c'est une œuvre de pamphlet, d'écrits politiques très importants, essentiels. Et donc, il va vraiment prendre parti à la vie politique de son pays, dans un contexte un peu particulier que je vais vous expliquer tout de suite. Donc déjà, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que ce que je vais faire là, c'est de la vulgarisation plus. Il est évident que je ne peux rentrer en détail dans ce moment d'histoire britannique, et qu'en plus, même si j'en avais les possibilités, il faudrait consacrer un épisode entier à ça, et que je ne suis pas du tout une historienne. Je suis une littéraire. La grande différence entre les historiens et les littéraires, nous, on n'est pas forcément fans des détails et des faits. On aime l'interprétation, d'accord? Les historiens, c'est des scientifiques du domaine des humanités, d'accord? Ils sont toujours dans la recherche de faits, de précision. Et heureusement qu'ils font ça. Bref.
Donc, la grosse vulgarisation. Mais en gros, pour que vous compreniez, la Grande Rébellion, ou les Anglais appellent aussi la guerre civile, et ce que nous, en France, on appelle à tort une révolution, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est un moment de l'histoire britannique qui se situe entre, en gros, 1640 et 1660. En gros. Ça va continuer par la suite, mais voilà. Eh bien, ce moment de l'histoire anglaise mêle des conflits à la fois politiques, et quand je vous dis politique, c'est le système politique qui est remis en question, et des conflits religieux dans un climat religieux européen tendu. Ok? Donc, le roi qui est sur le trône à ce moment-là s'appelle Charles Ier. Charles Ier, il a régné avec le Parlement, et à un moment, quand le Parlement a commencé à lui dire, bah non, faut pas faire ça, faut faire ça, il a dit, non mais ça va pas être possible en fait. Moi je suis roi de droit divin, je suis l'envoyé de Dieu sur terre, vous n'êtes personne, donc vous allez me laisser me faire mon travail, et ce que je vais faire, c'est que je vais dissoudre le Parlement et que je vais régner sur le Parlement. Sans commentaire. Alors, toute ressemblance avec les événements actuels est complètement fortuite. Vous faites les parallèles que vous voulez faire. Donc, le Parlement est dissous pendant 11 ans. Ce qu'on appelle les 11 années de tyrannie de Charles Ier. C'est un peu poussé, hein, avec une lecture après des événements, on se rend compte que bon, c'est un peu poussé. Mais pourquoi on appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, le problème de Charles Ier, c'est que ce qu'il va vouloir faire, c'est rajouter des impôts. Et il ne va pas taxer, bien évidemment, l'aristocratie, il va taxer d'autres trucs. Et ramener des impôts féodaux sur le devant de la scène. Jamais une bonne idée. Donc forcément, ça se passe mal. Et en plus, à côté de ça, Charles Ier, il est pris au cœur de conflits religieux, puisque je vous le rappelle que son ancêtre, Henri VIII, a fait sécession avec l'église catholique romaine pour fonder l'église d'Angleterre, l'anglicanisme. C'est important. Parce que l'anglicanisme, ce n'est pas du protestantisme à la base, mais c'est fortement inspiré par la réforme et le protestantisme. Or, les anglicans, qui sont plutôt du côté du Parlement, veulent plus de protestantisme dans l'anglicanisme et moins de catholicisme, parce que l'anglicanisme mêle habilement les deux. Or, le roi et les conseillers les proches du roi, dont William Laud, qui est l'équivalent de Richelieu, en gros, hein, c'est l'archevêque de Canterbury, mais à l'époque c'est l'équivalent de Richelieu, sont plus du côté d'un anglicanisme léger. Et en plus, Charles Ier a épousé une catholique. Et pas n'importe quelle catholique, une française. Henriette Marie, fille d'Henri IV. Ça se passe très mal, parce qu'Henriette Marie, en plus, n'est pas du tout une reine discrète. C'est une reine qui prend part à la politique de son pays, qui conseille Charles Ier. Voilà, c'est pas une femme de l'ombre. Hein. On la voit, tant mieux, mais à l'époque, ça passe très très mal. Et donc, il faut s'imaginer qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que, en gros, Charles Ier va dire, je vais lever une armée pour aller me battre en Irlande, mais le Parlement va comprendre que c'est pas vraiment la vraie raison. Et donc là, le Parlement va dire, non, mais nous, on se réunit, quoi qu'il arrive, et Charles Ier va accepter. Et là, le Parlement va faire une liste de doléances auprès de Charles Ier, et si Charles Ier avait accepté, ce serait sûrement bien passé, parce que les Britanniques, c'est pas des violents. Mais contrairement aux Français, mais Charles Ier va leur dire, non mais attendez, à quel moment vous voulez que je vous signe une liste de choses que je m'engage à faire? Enfin, je rappelle à tout le monde, c'est moi le roi. Et donc, je vous avais dit que c'était de la vulgarisation, hein. Et donc, là, le Parlement va dire, bah y a pas de problème, et il va y avoir une guerre. Et cette guerre va aboutir à quoi? À la décapitation de Charles Ier. Je vous passe tous les détails. Décapitation de Charles Ier, puis on met son fils, Charles II, sur le trône. Là, Oliver Cromwell, qui a participé à tout ça, dit « Régime militaire, c'est moi qui prends le pouvoir ». Ça vous rappelle un certain Napoléon. Mais Cromwell va être retiré du pouvoir, et c'est Charles II qui va revenir lors d'une restauration en 1660. Ok? Donc ça, c'est un peu ce qui se passe en termes de contexte religieux et politique. On a une instabilité avec une rébellion. Les Anglais détestent le terme de révolution. Pas trop leur truc. On se rebelle.
très britannique. Et donc on a toute cette idée de remettre en question le pouvoir établi et la monarchie de droit divin, quand même, au passage. Ce qui est intéressant, c'est donc à ce moment-là que John Milton, lui, va écrire Le Paradis perdu à la fin de ces événements-là, juste après. La fin, c'est 1660, et Milton publie Le Paradis perdu en 1667. Vous voyez un peu le rapport. Ce qui a aussi été intéressant, c'est que John Milton, lui, était du côté des parlementaires. Et en étant du côté des parlementaires, il était très libertaire, John Milton, très très libertaire. Et bien donc, en étant du côté des parlementaires, il a été envoyé en prison lors de la Restauration. Charles II l'a envoyé en prison pendant 3 mois, parce qu'il avait écrit des pamphlets contre le roi. Et donc, il est allé à la Tour de Londres pendant 3 mois, et après, il est ressorti de là, et qu'est-ce qu'il compose? Une épopée sur un Satan qui se rebelle contre Dieu, et qui, au lieu d'être un monstre, apparaît être un être, en fait, au final, pour lequel on peut avoir un peu d'empathie, quoi. Et ça, c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui, plus précisément. Là, on va rentrer dans mon domaine. Ok? Voilà pourquoi il était intéressant de comprendre le contexte d'écriture du Paradis perdu. C'est toujours important, les contextes d'écriture. Donc voilà, maintenant, je vais vous parler du Paradis perdu en lui-même et du côté révolutionnaire du Paradis perdu. Le Paradis perdu, c'est donc une épopée de 10 565 vers répartis dans 12 livres. Pour comprendre ce côté révolutionnaire, il faut qu'on revienne à ce qu'est l'épopée à la base. L'épopée, c'est le premier genre de la littérature, tout simplement. D'ailleurs, le texte le plus ancien qu'on ait retrouvé, le texte écrit le plus ancien qu'on ait retrouvé, s'intitule l'épopée de Gilgamesh. L'épopée, à la base, c'est quelque chose d'oral. On ne lit pas une épopée, on écoute une épopée. Elle est dite par les Aèdes, notamment en Grèce antique. L'épopée, c'est donc un genre qui est censé être haletant, d'accord? Et d'ailleurs, on parle ensuite de quelque chose d'épique. Quand vous dites une musique épique, un film épique, ça vient de épopée. L'épopée retrace donc les faits d'un héros ou de plusieurs héros, mais en général, on centre une épopée autour d'un seul héros. Ainsi, pour vous citer 3 des épopées les plus connues au monde, vous avez chez les Latins Virgile, l'Énéide, voilà, et chez les Grecs, Homère avec l'Iliade et l'Odyssée. Même si c'est pas Homère qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Donc ça, c'est les épopées les plus connues. L'épopée, traditionnellement, est sous-divisée en chants, puisqu'à l'époque, on chantait. Et au fur et à mesure que l'épopée avance dans le temps, et qu'elle devient lue, l'épopée est donc divisée en livres. Voilà. C'est écrit en vers, traditionnellement, et ça raconte donc les faits d'un héros, soit pour mettre en valeur une culture, soit pour mettre en valeur une religion, vous avez compris, enfin, une nationalité, une identité populaire, etc., etc. En l'occurrence, si on prend par exemple l'Iliade et l'Odyssée de Homère, puisqu'on va en parler pas mal dans ce podcast, l'Iliade et l'Odyssée, on est là pour mettre en évidence une culture, d'accord, et une religion, la religion polythéiste grecque. Donc, ça, c'est pour l'épopée classique. On a ensuite écrit des épopées en dehors de l'âge classique, de l'âge antique, avec notamment, par exemple, la Divine Comédie de Dante, qu'on a déjà mentionné au XIVe siècle, ou encore la Jérusalem délivrée du Tasse au XVIe siècle. On voit donc que, au fur et à mesure qu'avance le temps, nos épopées deviennent plus religieuses, voire chrétiennes, et ça va être le cas du Paradis perdu. Mais en quoi est-ce différent? John Milton publie Le Paradis perdu dans sa première version en 1667, et sa deuxième version, celle que vous pouvez trouver quand vous achetez votre livre, c'est 1674, c'est là qu'il va ajouter The Verse, qui est une espèce de petit texte qui précède l'épopée, et puis des arguments au début de chaque livre, ce qui se faisait normalement dans une épopée classique. Donc il va redonner une apparence classique à une épopée extrêmement moderne. Milton va lui aussi écrire donc une épopée chrétienne, mais au lieu de parler de sujets chrétiens, il va prendre des personnages bibliques et en faire ses personnages principaux, ce qui est assez phénoménal. Cette épopée va rencontrer un certain succès, mais après la mort de Milton, puisque Milton meurt en 1674, juste après la réédition de son œuvre,
Et donc l'œuvre va connaître du succès en 1688, à partir de 1688. Donc c'est pas très tardif, mais Milton ne verra pas son œuvre avoir du succès. À ce jour, c'est toujours considéré donc comme un des plus grands textes de la littérature britannique, et un des plus difficiles d'accès aussi. On va voir pourquoi. Donc le fond, rien que le fait que Milton ait décidé de mettre au cœur de son épopée des personnages bibliques, déjà, ça c'est révolutionnaire. Mais en plus, le fait que Satan devienne le personnage principal, ce qui n'était pas l'intention de Milton. Milton, pour lui, dans sa tête, ses personnages principaux, c'est Adam et Ève. Mais en fait, quand on lit le livre, très clairement, on se dit, bah c'est raté mon gars, c'est plutôt Satan. Je vous rappelle que Milton, c'est quelqu'un de profondément croyant. Donc, à la base, pas du tout sataniste. Hein. Et il l'est pas. C'est même pas à la base, il l'est pas. D'ailleurs, on va prendre une citation de William Blake. William Blake, c'est un poète de la fin du XVIIIe siècle, qui est un poète romantique, qui a écrit, je vous la lis en anglais, et puis après je vous lis ma traduction en français, comme ça pour les personnes qui parlent anglais, vous aurez le texte original. The reason Milton wrote in fetters when he wrote of angels and God, and at liberty when of devils and hell, is because he was a true poet and of the devil's party, without knowing it. Donc ça, c'est dans Le mariage du ciel et de l'enfer, hein, The Marriage of Heaven and Hell, qui a été publié en 1793. Et donc moi, je vous ai traduit ça très très grossièrement en la raison qui fait que Milton écrivait comme enchaîné lorsqu'il écrivait sur les anges et Dieu, et libre lorsqu'il s'agissait des démons et de l'enfer, est parce qu'il était un véritable poète et du parti du diable, sans le savoir. Et tout réside dans sans le savoir. Faire de Milton un sataniste, c'est complètement se tromper sur qui il était et ce qu'il a voulu faire. En revanche, il nous a livré un Satan plus magnifique que jamais. Hein. C'est Percy Shelley, le mari de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein, qui disait qu'il n'y avait rien de plus magnifique, que rien ne pouvait égaler la magnificence du Satan Milton. On était déjà au 19e siècle, 2 siècles s'étaient passés, beaucoup de choses avaient été écrites, et pourtant, impossible. Et moi, je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas grand-chose qui peut égaler la magnificence du Satan Milton. Bref. Mais non seulement il révolutionne le fond, mais il va aussi révolutionner la forme de l'épopée. Son épopée est écrite en vers, d'accord ? Ce qui semble pas évident si vous lisez une traduction française, puisque Chateaubriand l'a traduit en prose. On verra pourquoi plus tard. Mais à la base, c'est écrit en vers. Vous savez, dans chaque culture, dans chaque langue plutôt, on a un vers qu'on adore, un vers noble, le vers qu'il faut travailler. En français, vous le savez si vous ne dormiez pas pendant vos cours de littérature, c'est l'alexandrin, un vers de 12 syllabes, qui, s'il est très classique, est composé de 6 syllabes, c'est coupé au milieu avec une virgule, par exemple, ou un « et », enfin, vous avez compris. Et donc, ce qu'on appelle une césure à l'hémistiche, c'est le vers racinien par excellence. Hein, Racine, en classique, adorait ça. Mais si on va du côté des romantiques, on commence à voir qu'on joue avec le vers. Mais nous, on va le faire au 19e siècle. Hein. C'est Victor Hugo qui disait d'ailleurs « J'ai disloqué ce grand niais d'alexandrin », qui va un peu mettre en évidence le rythme ternaire de l'alexandrin. Et donc, je vous le redis, nous, on fait ça au 19e siècle. Eh bien, en Angleterre, le vers de prédilection, c'est le pentamètre iambique. Pentamètre, 10 syllabes, iambique, qui veut dire que on accentue une syllabe sur 2. Donc, si je vous dis le premier vers du Paradis perdu, of man's first disobedience and the fruit, eh bien, il va falloir le dire ainsi, of man's first disobedience and the fruit. Ta 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 ta. Ok ? Ça imite un peu le bruit du cœur humain. Bon, pas très facile à faire, hein. La scansion de texte en pentamètre iambique, c'est jamais aisé. Mais c'est censé être ça. Et bien là, Milton va utiliser le pentamètre iambique, mais au lieu d'avoir une idée contenue dans un vers, il va continuer son idée sur le vers suivant. Donc quand je vous dis « of man's first disobedience and the fruit », je le traduis de la désobéissance de l'homme et du fruit. Mais du fruit quoi ? Il se passe quoi avec le fruit ? Ça, on le sait au vers suivant. Et ça, normalement, ça se fait pas. Normalement, dans notre vers, on devrait avoir de la désobéissance de l'homme, et puis passer ensuite à « et du fruit qui blablabla ». Sauf que ça aurait pas fait 10 syllabes. Et donc ce que fait Milton, c'est ce qu'on appelle des enjambements. Et ça encore, en France, on va le faire aussi, mais au 19e siècle. Donc vous vous rendez compte d'à quel point c'est un précurseur, un visionnaire de la poésie, quelqu'un qui va jouer avec les codes, et il va continuer de jouer avec les codes puisqu'il va écrire toute son œuvre en vers blanc, c'est-à-dire sans mettre de rime. Voilà. Et en plus, il va développer
un peu trop à mon goût. Un truc qui est très proche de l'épopée classique, hein, mais lui, il va vraiment le pousser, c'est ce qu'on appelle les similés, c'est-à-dire les comparaisons. Milton est très fort pour les comparaisons. Le problème, c'est que vous commencez à lire un truc et que vous vous dites, mais alors là, pourquoi il me parle d'un cygne? Je ne comprends pas le signe d'oiseau. Et en fait, il est en train de vous faire une comparaison. Il faut juste savoir tilter que là, vous étiez en enfer, mais maintenant il vous parle d'un cygne et que tout ça a un rapport. Parfois, c'est un peu difficile à suivre. D'ailleurs, John Keats, un poète anglais du 19e siècle, disait que le paradis perdu, c'était une curiosité. Que l'écriture miltonienne, c'était très beau, mais que c'était quand même un peu fatigant. Et il a raison, c'est magnifique. Franchement, c'est sublime, mais faut s'accrocher. Autant vous dire que quand vous n'êtes pas natif, c'est compliqué, quand vous êtes natif, ça peut l'être aussi. Et donc, voilà. Moi, je sais que j'ai réussi à aimer la beauté du texte au bout de 2 lectures en anglais et 2 lectures en français. J'ai pu aimer la beauté de la langue à partir de 4 lectures de l'œuvre. Voilà, vous vous faites une idée. Mais c'est très appréciable en français, c'est très beau, hein, mais c'est pas la vraie langue de Milton puisque c'est traduit. Je vous parle vraiment de la langue non traduite, hein, quand je vous dis ça. C'est sublime, mais voilà, faut quand même s'accrocher un peu. Donc ça, c'est pour vous dire pourquoi le paradis perdu, déjà de base, sans même qu'on rentre vraiment en détail dans comment est représenté Satan, déjà de base, c'est révolutionnaire. C'est une œuvre qui va marquer la littérature britannique, mais qui va avoir du mal à s'installer en France. Voltaire va la rapporter une première fois, mais ça va pas être un succès phénoménal. Ça va être traduit, on va s'y intéresser, mais il va falloir attendre le retour de Chateaubriand et la traduction de Chateaubriand pour que le paradis perdu ait un succès phénoménal en France. On en parle. François-René Chateaubriand est un auteur de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. C'est un auteur donc français qui est obligé de s'exiler en Angleterre en 1793 pour fuir la terreur et la mort, puisqu'il est noble. En 1798, alors qu'il est installé en Angleterre et qu'il a redécouvert de nombreuses œuvres anglaises, dont Le Paradis perdu de Milton, il apprend la mort de sa mère, et la mort de sa sœur, et ça va profondément le marquer, et donc il va se reconvertir au christianisme. Lui qui n'était plus croyant, va redevenir croyant. Et c'est là qu'il va décider d'écrire une œuvre qui s'appelle Le génie du christianisme. Et le génie du christianisme, c'est quoi? C'est tout simplement une œuvre dans laquelle Chateaubriand va vanter les mérites de la littérature chrétienne comme supérieure à toute autre littérature. Et il va consacrer un chapitre à Milton dans Le génie du christianisme. Le génie du christianisme s'est publié en 1802. Chateaubriand est revenu en France en 1800 et il a pu revenir en 1800 parce que Napoléon était très intéressé par tout ça et donc il lui a dit bah écoute, si tu publies ton œuvre, moi je te fais rentrer parce que ça m'intéresse de remettre le christianisme au goût du jour. D'ailleurs, la même année, il se fait sacrer, notre ami Napoléon, sur un Tédéum. Hein. Donc, bref, voilà. Parenthèse fermée. Et donc Chateaubriand rentre et publie Génie du christianisme. Et Génie du christianisme va avoir un succès phénoménal. Mais quand je vous dis phénoménal, c'est phénoménal. Ça va être le best-seller du début du 19e siècle. C'est assez fou. Et en fait, tout le monde va vouloir se reconvertir à cause de cette œuvre. Vu que ça va être une mode, tout le monde va se dire, bah, moi aussi, comme Chateaubriand, je veux aimer le christianisme. Ce qui montre aussi que les personnes étaient en manque de repères, hein, très clairement. Après la Révolution française, c'est une période où les personnes sont fragilisées. Donc, une population fragilisée, c'est toujours une population en quête de repères. Et la religion, on est toujours un taureau à travers, ça c'est pas le débat. Et donc, ce chapitre sur le paradis perdu va susciter forcément de l'intérêt du public qui va se demander quelle est cette œuvre et où peut-on la lire. Le problème, c'est que les traductions qu'on a du paradis perdu jusque-là sont pathétiques, très clairement. C'est catastrophique, on n'a pas su saisir la langue de Milton, il y a beaucoup d'approximations, c'est mal traduit, les vers, on essaye de traduire en vers, en pentamètre, mais c'est impossible parce que le pentamètre se prête très mal à la langue française. Donc voilà, c'est très compliqué. Et Chateaubriand, en 1836, alors qu'il est complètement fauché, hein, on est dans la dernière partie de sa vie, puisqu'il meurt en 1848, et bien Chateaubriand se dit, bah moi je vais le traduire, et puis ça va me faire un peu de sous. Voilà, c'est pour ça qu'il le traduit. Hein. Mais au lieu de le traduire en vers, Chateaubriand va décider de le traduire en prose, pour 2 raisons. La première, c'est un excellent prosateur, et c'est un piètre poète. La seconde, eh bien, puisque on ne peut pas traduire Milton comme Milton a écrit, autant essayer de coller au mieux aux mots et au sens plutôt qu'au rythme.
Et donc, Chateaubriand va faire ce choix-là, et c'est un excellent choix. À mon sens, c'est un excellent choix. Ça permet vraiment de conserver la langue miltonienne. Alors après, Chateaubriand va faire quelques modifications, ça pourrait être l'objet d'une petite vidéo, d'un petit réel, si vous avez envie. Mais en tout cas, les modifications qu'il va faire sont quand même peu nombreuses, et il va rester très fidèle au texte. Très très fidèle au texte. Parce qu'il est amoureux du texte et la langue miltonienne. Et en fait, c'est cette traduction plus le génie du christianisme qui vont permettre aux romantiques de redécouvrir le texte. Alors, ils le redécouvrent avant la traduction de Chateaubriand, parce que par exemple, Vigny lit l'anglais, Hugo aussi. Mais on va avoir quand même eh bien une influence considérable de ce que Chateaubriand a fait pour Milton sur les autres romantiques. Et on va en reparler dans un épisode consacré aux romantiques et à leur réécriture du mythe. Donc ça, c'était pour la traduction de Chateaubriand. Et maintenant, on va enfin parler du cœur du sujet, à savoir Satan, bien évidemment. On va donc commencer par la description physique de Satan. Je pense que ce sera plus simple. Et puis ensuite, on parlera de son caractère, de qui il est moralement. Pour comprendre qui est Satan physiquement, il faut qu'on revienne à une autre épopée qui a servi très clairement d'inspiration pour Milton. Cette autre épopée, c'est l'Iliade d'Homère. L'Odyssée aussi a servi à Milton, mais plus sur le côté moral. On va en reparler. L'Iliade, c'est donc le texte qui retrace la guerre de Troie et les aventures d'Achille pendant la guerre de Troie. C'est Achille le héros principal de l'Iliade. Et d'ailleurs, il me semble que l'Iliade commence sur on va chanter la colère d'Achille. D'accord. Achille, c'est qui? C'est un roi grec de Phti. Phti, c'est une petite parcelle de la Thessalonie. Donc il est roi de sa propre cité, de son propre royaume. Et alors que Agamemnon vient pour recruter Achille, Achille hésite parce qu'il déteste Agamemnon et qu'il voit pas pourquoi il irait faire la guerre pour la femme de Ménélas, la belle-sœur d'Agamemnon. Ça le dépasse. Très clairement, il voit pas l'intérêt, il le déteste et tout ce qu'il peut faire pour empêcher la victoire d'Agamemnon lui procure une joie indicible. Le truc, c'est qu'Agamemnon a besoin d'Achille parce qu'Achille, c'est le meilleur combattant. Et ses soldats, les Myrmidons, sont aussi les meilleurs combattants. Voilà. Donc sans Achille, pas de guerre de Troie, en fait. Tout le monde le sait. Il est incroyable au combat et il est invincible. C'est le fameux... Vous savez, il a été trempé dans les eaux du Styx par sa mère, qui le tenait par le talon. Et donc, que s'est-il passé? Eh bien, il est resté uniquement le talon. Et donc, il n'est vulnérable qu'au niveau du talon. Le fameux talon d'Achille. Bref, vous avez compris. Et donc, alors qu'on vient le voir, Achille demande à sa mère, plutôt, j'y vais ou j'y vais pas? Et sa mère lui dit, bah, c'est très simple. Si tu restes ici, tu vas avoir une vie heureuse, tu vas être père, tu vas avoir une famille, tu vas vivre très vieux et très heureux. Mais tout le monde oubliera qui tu es. En revanche, si tu pars à Troie, tu mourras là-bas, tu ne rentreras pas, mais par contre, ton nom sera chanté pour les siècles à venir. Moi, je serais resté chez moi, très honnêtement. Achille part. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est la gloire. C'est un véritable héros, c'est-à-dire que l'honneur de mourir au combat transcende une vie de bonheur et de tranquillité. Ok? Achille, il est connu donc pour ce côté un peu fier qu'on va retrouver chez Satan, sa beauté, qui est incroyable, hein, c'est Achille aux cheveux d'or. Il est magnifique, il est vraiment très grand, très costaud, enfin voilà, c'est le guerrier par excellence. Et puis il est connu donc pour être un stratège de compétition, un très bon soldat, voilà. Quand il est décrit, Achille, on le décrit souvent comme charpenté. C'est le mot qu'on va beaucoup utiliser en grec, enfin c'est pas le mot exact, mais voilà. Et en plus, on va le décrire souvent avec tous ces petits accessoires du bon soldat, à savoir sa lance, son bouclier, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes dans la description d'Achille. On veut vraiment que ressorte le côté guerrier. Pourquoi je dis tout ça? Parce que quand on découvre Satan aux enfers, Satan, il est décrit comme un guerrier. Il est décrit, alors lui on dit pas qu'il est charpenté, on dit qu'il est aussi grand qu'une tour. Mais on a vraiment cette idée, une fois de plus, hein, de la comparaison entre un bâtiment et, euh, et puis le personnage. Et on décrit quoi? Longuement, sa lance et son bouclier. La lance, par contre, de Satan, c'est la lance sur laquelle il s'appuie, et non l'objet de combat que Achille tient dans ses mains. Et en fait, c'est là qu'on va voir la différence que va créer Milton. Achille est décrit dans toute sa splendeur, Satan est décrit dans une splendeur déchue.
c'est-à-dire une splendeur diminuée. Et le fait d'avoir ces 2 comparaisons qui, chez les classiques, à l'époque, on a lu l'Iliade et l'Odyssée, on connaît, l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des textes qu'on a en tête. Et bien forcément, on a cette comparaison d'Achille qui vient dans la tête et avec Achille pardon, qui vient dans l'esprit et on se dit: «Oh là là, voilà un Achille un peu amoché quoi. Un Achille diminué, un Achille déchu, un Achille tombé». Et c'est ça qu'est Satan, physiquement. C'est ce Achille déchu tombé. Il y a une expression que Milton emploie, qui a été très mal traduite par Chateaubriand. Il dit que c'est un archange ruiné. Et ça va vraiment avec l'idée de cette tour. Il faut imaginer une tour en ruine. Quelque chose qui inspire à la fois le respect, d'accord, de cette tour. Vous voyez une tour comme ça, il y a des restes de tours médiévales à Paris. Vous avez aussi la tour d'observation de Catherine de Médicis devant le Forum des Halles, enfin voilà, au niveau du Palais de la Bourse, je crois, derrière. Bref, vous avez vraiment cette idée que une tour, ça suscite forcément, forcément, une espèce de fascination, mais ruinée. Et pourtant, toujours, on est fasciné. Et on est aussi fasciné par les ruines, qui, après on le verra, est un topos romantique, mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc cette idée d'archange ruiné, c'est vraiment ça. Physiquement, il est encore archange, mais il est diminué, il a perdu de sa splendeur. Et ça, c'est quelque chose qui va être très important pour Satan, et Milton va toujours décrire physiquement Satan comme à la fois beau mais laid, grand mais petit, resplendissant mais ruiné. Toujours, 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 on est à la limite de l'oxymore constante pour Satan, en fait. L'oxymore, vous savez, c'est cette figure de style qui oppose deux termes dans une même, on va dire, un même groupe nominal. Donc, par exemple, soleil noir, ok, ou silence assourdissant. Vous avez compris? C'est ça, un oxymore. Et donc, là, c'est ce qui est laid, hein. Satan, c'est un soleil noir. C'est-à-dire quelque chose à la fois brillant, mais sombre. Et c'est ça tout le texte. Et c'est ça qui fait la beauté de Satan. C'est que physiquement, on entrevoit le porteur de lumière, Lucifer, le plus bel archange des cieux, le bras droit de Dieu. On l'entrevoit. Il impressionne toujours, mais ça n'est plus lui. Ça n'est plus lui du tout, c'est un homme blessé, un être plutôt blessé qu'on a face à nous. Et ça aussi, c'est intéressant chez Milton. Il ne le transforme pas en monstre, du tout. Il n'y a pas ce côté chauve-souris, ce côté bouc, voilà, qu'on pouvait avoir jusqu'alors, les trois têtes de chez Dante, ce genre de choses. Pas du tout, du tout, du tout. Il est très humain, en fait, hein. C'est juste que c'est un humain exceptionnel, voilà. Et il y a ce côté toujours très beau, blessé en fait, aussi de Satan. C'est que on a une image de lui qui est celle d'un homme qui vient de vivre en fait une bataille qu'il a perdue, hein. Donc par exemple, on nous dit que, la lance de Satan, je cite: «lui sert à soutenir ses pas mal assurés sur la marne brûlante, bien différent de ses pas sur l'azur du ciel». Donc vous voyez, on est toujours dans l'opposition, constamment. Son pesant bouclier de trempe éthérée, massif, large et rond, était rejeté derrière lui. La large circonférence pendait à ses épaules comme la lune, alors que normalement ce bouclier ne devrait pas être rejeté derrière lui, il devrait le porter comme le porterait Achille, c'est-à-dire sur son bras et prêt au combat. C'est fini, le bouclier est derrière. Il n'y a plus d'utilité. Et c'est ça tout le temps. Et vous avez une autre description, qui est absolument magnifique, sur Satan qui observe autour de lui les autres démons alors qu'ils sont en train de parler, les autres anges tombés. Et je vous laisse un extrait de ce passage. Celui-ci, au-dessus du reste par sa taille et sa contenance superbement dominateur, s'élevait comme une tour. Sa forme n'avait pas encore perdu toute sa splendeur originelle. Il ne paraissait rien moins qu'un archange tombé, un excès de gloire obscurci, comme lorsque le soleil nouvellement levé et tondu de ses rayons regarde à travers l'air horizontal et brumeux, ou tel que cet astre derrière la lune dans une sombre éclipse répand un crépuscule funeste sur la moitié des peuples et par la frayeur des révolutions tourmente les rois. Ainsi obscurci, brillait encore au-dessus de tous ses compagnons l'archange. Mais son visage est labouré des profondes cicatrices de la foudre, et l'inquiétude est assise sur sa joue fanée.
Sous les sourcils d'un courage indompté et d'un orgueil patient, veille la vengeance. Cruel était son œil. Toutefois, il s'en échappait des signes de remords et de compassion. Quand Satan regardait ceux qui partagèrent ou plutôt qui suivirent son crime, il les avait vus autrefois bien différents dans la béatitude, condamnés maintenant, pour toujours, à avoir leur lot dans la souffrance. Millions d'esprits mis pour sa faute à l'amende du ciel, et jetés hors des éternelles splendeurs pour sa révolte, néanmoins demeurés fidèles, combien que leur gloire flétrit. Satan se prépare à parler, sur quoi les rangs doublés des bataillons se courbent d'une aile à l'autre aile, et l'entourent à demi de tous ses pairs. La tension les rend muets. 3 fois il essaie de commencer, 3 fois, en dépit de sa fierté, des larmes, telles que les anges en peuvent pleurer, débordent. Enfin, des mots entrecoupés de soupirs forcent le passage. Autre moment intéressant sur le côté physique de Satan, c'est quand il est face au soleil et qu'il a son espèce de monologue face au soleil. Ce qui est intéressant, c'est que ce monologue où il dit qu'il déteste le soleil à cause de ses rayons, qui lui rappellent l'état dont il est tombé, hein, je cite grossièrement le texte, eh bien Satan n'est pas du tout en archange quand il prononce ces mots, il est déguisé en ange. Il est déguisé en ange parce qu'il a essayé d'aller tromper Uriel, l'archange qui voit tout, et donc il s'est déguisé en ange, et Uriel l'a cru. Hein. Uriel a cru que c'était un ange, jusqu'à ce qu'il s'énerve sur le mont Nifat, et là Uriel voit que quand il s'énerve, en fait, c'est pas un ange, et que c'est Satan, mais il lui a fallu un temps, et en fait, il prononce ces paroles, il accepte sa destinée d'être des ténèbres, hein. C'est à ce moment-là qu'il embrasse le côté maléfique de sa personnalité, quand il est déguisé en ange. Et donc vous avez vraiment ce côté contradictoire dans le physique de Satan et dans la représentation de Satan physique. C'est-à-dire que c'est le book boyfriend, quoi. Vous voyez un peu ce phénomène-là, TikTok, où vous avez dans les romans de fantasy, là, je pense à Rysand dans Akotar. Voilà. Ce côté un peu, alors là je parle, c'est niche, hein, pour ceux qui connaissent, ce côté un peu de l'homme à la fois laid mais beau, quoi. Si je parle à une autre génération, c'est Geoffrey de Perrac dans Angélique. Voilà, ce côté cicatrice, voilà, qui boite. D'ailleurs, on dit que Perrac est le diable, hein, c'est intéressant, mais qui en fait dégage un charme fou et conserve sa splendeur d'autrefois, malgré la chute. Et d'ailleurs, il se réélève, Perrac, dans ce côté chute. Est-ce que je suis en train de faire une comparaison entre le paradis perdu de Milton et Angélique, marquise des anges? Parfaitement. Si vous n'avez pas vu Angélique avec, alors pas la version de 2011, hein, je vous parle la vraie version des années 60 avec Robert Hossein et Michel Mercier, mais courez, c'est kitschissime, mais c'est incroyable. Bref, voilà. Donc vous avez ce genre voilà de personnage là, ça c'est le Satan miltonien. Ça va. En fait, le Satan miltonien est beaucoup plus beau, beaucoup plus complexe. Enfin, voilà, c'est la plume de Milton, mais c'est à cause de ce genre de personnage, ou grâce à ce genre de personnage, qu'on va avoir ces personnages ensuite qui vont naître, de personnages qui ne sont pas parfaits, mais qui sont beaux dans leur imperfection. Et que leur imperfection va rendre encore plus beau. Et c'est ce qui va se passer avec Satan. Satan va devenir irrésistible. Parce qu'en plus, il devient atteignable. Il a chuté. Et dans un sens, en chutant, il s'est mis à un niveau en dessous, quoi. Enfin, c'est même pas dans un sens, c'est littéral. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté physique de Satan. Maintenant, parlons du côté moral. Par quelque chemin que je fuis, il aboutit à l'enfer. Moi-même, je suis l'enfer. Dans l'abîme le plus profond est au-dedans de moi un plus profond abîme qui, large ouvert, menace sans cesse de me dévorer. Auprès de ce gouffre, l'enfer où je souffre semble le ciel. Vous l'avez entendu dans cet extrait, Satan, c'est un être qui est en conflit permanent. C'est ce qui se ressent dans son côté physique, hein. Eh bien on le sent dans le côté moral. Il aimerait la rédemption, mais il sait qu'il ne peut pas l'avoir. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer, c'est là que c'est révolutionnaire.
Normalement, le Satan médiéval, on l'a vu, c'est un Satan grotesque. C'est un Satan pour lequel on a pitié, dont on se moque, mais une pitié distante, quoi. Enfin voilà, on se moque de lui et voilà, il y a ce côté bouffon du roi, un peu du Satan, du diable médiéval. Le Satan miltonien, c'est un Satan splendide, c'est un Satan pour lequel on a de l'empathie plus que de la pitié. On se dit, mais le pauvre, n'a-t-on pas tous fauté? N'a-t-on pas tous voulu quelque chose qu'on ne devait pas avoir et est-ce qu'on n'a pas bafoué certains codes pour l'avoir? Qu'est-ce qu'on ferait à la place de Satan? Est-ce qu'on n'aurait pas fait la même chose que lui si on en avait eu les capacités? Et maintenant qu'on le voit là en train de pleurer sur son sort, est-ce qu'on ferait pas la même chose? Donc ça, il y a ce côté-là chez Satan très conflictuel et en même temps très fier, très très fier. C'est quelque chose d'important pour Milton, hein, de bien montrer la fierté. Alors ce qu'il est intéressant de savoir, c'est que par contre, là où la fierté était quelque chose qui était essentiel au mythe de l'ange déchu, hein, Satan traditionnellement tombe parce qu'il a voulu s'élever au même rang que Dieu. Sa fierté l'a poussé à se dire qu'il pouvait être Dieu, tout simplement. Et bien là, ce n'est pas le cas. Chez Milton, pourquoi Satan chute? Parce qu'en fait, Dieu présente sa nouvelle création, Jésus, aux anges, et il lui dit, voilà, c'est lui mon véritable fils, et je vous demande maintenant de tous vous agenouiller devant lui, et de baisser la tête, tout simplement, et de lui jurer, allégeance. Et Satan refuse. Parce que qui était la créature la plus belle, considérée comme le fils de Dieu? Alors il n'était pas considéré officiellement, mais comme la plus belle création de Dieu, celui qui, voilà, était le bras droit, machin et tout. C'était Lucifer. Et là, voilà qu'on lui dit, c'est fini. Il y en a un nouveau. Et non seulement il y en a un nouveau, mais en plus, tu vas lui obéir. Et tu vas tout de suite admettre que tu lui es inférieur. Et là, la fierté de Satan rentre en jeu. Et donc, Satan est souvent considéré comme un enfant, en fait. Un enfant qui voit en Dieu un père tyrannique. Et qui ne prend pas en considération ce qu'il a pu ressentir. Et c'est là que Satan se rend compte qu'en tant qu'ange, en fait, il est un serviteur. Il n'a jamais été un fils. Et donc, c'est très très dur. C'est un peu, alors là, on va reprendre, toujours j'essaye des métaphores ou des comparaisons, là c'est une comparaison en l'occurrence de la pop culture, c'est Loki dans Thor. Et souvent, voilà, Loki c'est le rusé, hein. Satan aussi. On dit le dieu de la malice, Loki. C'est le cas pour Satan, très clairement. D'ailleurs, je vous disais que Satan, il y avait du côté moral aussi de l'épopée homérienne, mais là on est plus dans l'Odyssée et avec Ulysse qui est un anti-héros, Ulysse, puisqu'au lieu de se battre avec les armes, avec la force, alors il le fait, hein, mais au lieu d'exceller là-dedans et de choisir ça, Ulysse il choisit toujours la ruse. Donc il ne veut pas aller au début se battre, il fait croire qu'il est fou. Et ça marche pas. Mais il fait croire qu'il est fou, parce que les soldats allaient le croire, hein, mais c'est qu'on a prévenu un des soldats en lui disant, il va essayer, il est ultra rusé, il va essayer d'en sortir. Ne fais pas attention à ça. Et donc, du coup, il est démasqué. Mais si on ne savait pas, il est super intelligent, Ulysse, pardon. Il est connu notamment pour le cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il n'a pas proposé une attaque frontale, il a proposé une ruse. Mais ça, c'est déshonorable à l'époque. On ne gagne pas par la ruse, on gagne par la force. Et donc c'est très très mal perçu. Ulysse est associé à deux mots, métis, qui est la ruse, et Dolos. Dolos, c'est quoi? C'est le dieu de la malice, de la ruse, de la manipulation en Grèce antique. Donc vous avez vraiment cette idée-là, et Satan va prendre du côté d'Ulysse. Ce côté malin, on disait qu'Ulysse aussi avait un fil d'or qui reliait sa bouche aux oreilles de ceux qui l'écoutaient. Et ça, c'est dit quand il raconte ses aventures à Alcinos dans l'Odyssée, c'est le livre 9, il me semble. Je vous dis ça comme ça, je suis pas sûre. Enfin, le chant, parce que l'Odyssée, c'est des chants. Et en fait, donc on a vraiment cette idée que Ulysse est un beau parleur aussi. C'est celui qui raconte comme ça. Et en racontant une belle histoire, réussit à charmer son auditoire et à en tirer ce qu'il veut. Satan est pareil. Satan, c'est un beau parleur. Il a amené les anges avec lui dans sa chute en leur parlant. Et d'ailleurs, quand il réfléchit dans le livre 1 à ce qu'il va faire, et ensuite dans le livre 4, quand il prononce son discours sur le mont Nifat, son monologue, il dit, mais moi, je les ai attirés avec des promesses. Il faut que je tienne ces promesses. Et c'est là la différence de Satan. C'est-à-dire qu'il va toujours te dire ses promesses. Voilà, c'est important pour lui. Et c'est assez intéressant. Le Satan de Milton, hein. Le Satan de Milton. Il va tenir ses promesses de leader des légions déchues, en fait.
C'est lui maintenant leur général et il va endosser ce rôle et il doit le faire, si ce n'est pour lui, au moins pour eux. Donc en fait, même dans son côté déchu, manipulateur, malin, tout ce que vous voulez, malin dans les deux sens du terme, Satan garde ce côté honorable de général. Et c'est là vraiment qu'il mêle les qualités d'Ulysse et celles d'Achille, constamment. Bref, du côté moral, on a aussi quelqu'un de profondément triste. On le voit dans la description de ce front triste du livre 1, on le voit dans le livre 4, là, quand il aimerait la rédemption, tout simplement, et qui finit par dire, eh bien, si c'est pas possible, mal soit mon bien, hein, c'est vraiment ce qu'il dit. Et puis on le voit aussi quand il va tenter Ève au paradis. Satan admire le lieu, encore plus la personne, comme un homme longtemps enfermé dans une cité populeuse dont les maisons serrées et les égouts corrompent l'air. Par un matin d'été, il sort pour respirer dans les villages agréables et dans les fermes adjacentes. De toute chose qu'il rencontre, il tire un plaisir. L'odeur des blés ou de l'herbe fauchée ou celle des vaches et des laiteries, chaque objet rustique, chaque bruit champêtre, tout le charme. Si d'aventure une belle vierge au pas de nymphe vient à passer, ce qui plaisait à cet homme lui plaît davantage à cause d'elle. Elle l'emporte sur tout, et dans son regard, elle réunit toutes les délices. Le serpent prenait un pareil plaisir à voir ce plateau fleuri, doux abri d'Ève, ainsi matineuse, ainsi solitaire. Sa forme angélique et céleste, mais plus suave et plus féminine, sa gracieuse innocence, toute la façon de ses gestes ou de ses moindres mouvements, intimident la malice de Satan et par un doux larcin, dépouille sa violence de l'intention violente qu'il apportait. Dans cet intervalle, le mal unique demeure abstrait de son propre mal, et pendant ce temps demeura stupidement bon, désarmé qu'il était d'inimitié, de fourberie, de haine, d'envie, de vengeance. Mais l'enfer ardent, qui brûle toujours en lui, quoique dans un demi-ciel, finit bientôt ses délices, et le torture d'autant plus qu'il voit plus de plaisir non destiné pour lui. Alors, il rappelle la haine furieuse, et caressant ses pensées de malheur, il s'excite de la sorte. Pensez, où m'avez-vous conduit? Par quelle douce impulsion ai-je été poussé à oublier ce qui nous a amenés ici? La haine, non l'amour ni l'espoir du paradis pour l'enfer, ni l'espoir de goûter ici le plaisir, mais de détruire tout plaisir, excepté celui qu'on éprouve à détruire. Toute autre joie pour moi est perdue. Vous voyez donc dans cet extrait que Satan est profondément ému par Ève et qu'il en perd toute idée de vengeance, tout désir de révolte. Satan face à Ève, c'est un Satan qui est démuni et qui est profondément angélique en fait, et pas loin d'être bon. Alors au final, non, hein, comme Milton le dit, il y a toujours cet enfer qu'il porte en lui. Hein. Il le dit, Satan, hein, moi-même je suis l'enfer. Hein, ça c'est dans le livre 4. Et que en lui-même, il y a un gouffre qui menace toujours de le dévorer lui-même, en fait. Et que si il n'accepte pas l'enfer en lui, il va se faire dévorer, en fait. Donc, il n'a pas le choix, et c'est ça qui reprend le pouvoir. Mais ce moment, cette suspension dans le temps, alors déjà, c'est magnifique. Merci Milton. Merci Chateaubriand pour la traduction. Mais il y a vraiment, vous le voyez, une propensité à la rédemption chez le Satan miltonien qui n'y avait pas jusque-là. Il est profondément humain, en fait, ce Satan. On le regarde et on a envie de lui dire arrête. C'est pas grave, viens à la maison, je te fais un chocolat chaud, tu vas voir, ça va aller mieux la vie. Et donc, c'est une complexité morale qui est folle, qui est folle. Satan, chez Milton, ça n'est pas quelqu'un qui a un enfer choisi en lui. C'est que c'est en lui qu'il n'a pas le choix. Il doit vivre ça, il n'a pas le choix. Il est face à ça et c'est pas autrement, quoi. C'est quand même fou d'avoir ce côté complètement démuni et subi de sa propre personnalité. Il n'a d'autre choix que d'être Satan. C'est lui l'adversaire. Eh bien, si c'est lui l'adversaire, autant l'être jusqu'au bout, en fait. Et ça, c'est vraiment incroyable chez Milton. Cette complexité morale, elle va aussi laisser place à tout ce qui est le fameux bad boy, hein, d'accord? C'est Angel dans Buffy. On en reparlera. Porte très bien son nom, hein, Angel, qu'il a choisi. Hein, je vous rappelle, dans Buffy, hein, Angel s'appelle Liam à la base, et il se fait appeler Angel parce que Angelus quand il est méchant, et Angel quand il est gentil.
Et en fait, il y a ce gouffre qui menace toujours de le dévorer. Et ce gouffre, c'est son âme, qui le rappelle à la bonté, en fait. Mais sans ça, il est profondément méchant, mais en même temps profondément perdu, parce qu'en fait, on se rend compte que il y a tout un côté enfance compliquée pour Angel. Enfin bref, voilà, on va pas, je vous en parlerai plus. Mais voilà, c'est ça aussi chez le Satan miltonien, il ouvre une porte à ce genre de personnage, en fait, au bad boy, tout simplement. Dans Buffy, on aura Spike par la suite, bien évidemment. Vous avez ensuite pléthore de bad boy dans la littérature. Vous avez aussi parfois, je pense à Entretien avec un vampire de Anne Rice, vous savez l'adaptation cinématographique avec Brad Pitt et Tom Cruise. Et bien là, l'autrice a distingué les deux parties. Louis, c'est cette partie profondément triste, qui s'en veut d'être un vampire, qui aimerait ne pas être un vampire, et Lestat, c'est le vampire assumé, cruel. Et en fait, on a les deux parties de Satan, qui sont toujours comme ça, en opposition, et Louis et Lestat vivent à la fois une passion phénoménale, et en même temps, ils sont toujours en train de se battre l'un l'autre, en fait, et Louis fuit Lestat, qui finit toujours par le rattraper. Et ça, c'est vraiment cette idée. Tout ça, c'est le Satan miltonien, en fait. Il a vraiment ouvert une porte phénoménale, Milton, pour tous ces personnages complexes. Et on le verra d'autant plus chez les romantiques. Donc, la semaine suivante, enfin pas du tout la semaine suivante, je sais pas quand je vais faire le prochain épisode, mais pour l'épisode prochain, on va se retrouver pour le Satan romantique. Et on va donc parler de Vinnie, de Hugo et de Byron. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez synthétique. J'ai hâte de vous en parler, et notamment du Satan de Vinnie. Oh là 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 là. Si vous êtes des lectrices ou des lecteurs de Romantasy, vous allez aimer celui-ci, le Satan de Vinnie. Oh, incroyable, incroyable. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ah, et si vous pouvez, alors là, ça va être le côté influenceur. Enfin, je suis pas du tout une influenceuse, mais vous avez compris. Si vous pouvez liker, partager, mettre des commentaires, soit sur Spotify, noter le podcast sur 5 ou sur Apple Podcast, mettre un petit commentaire sur YouTube, liker, commenter la vidéo et repartager sur vos réseaux sociaux. Il y a toujours mon Instagram, mis dans le placard le podcast. Ça c'est sur Instagram. TikTok aussi, même chose. Si vous voulez venir vous abonner et partager, ce serait cool. En vrai, ça fait plaisir. Donc voilà. Mais vous n'êtes pas obligés, bien évidemment. Je vous remercie pour tout, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. Ciao!